Une des premières questions pratiques qu'on se pose quand on adapte une œuvre littéraire, c'est la longueur de cette œuvre. On dit en général qu'une bâche dactylographiée équivaut à peu près 1 minute de film. Donc en règle générale, les scénaristes se trouvent devant le problème de devoir couper l'œuvre, de devoir supprimer des événements, des personnages, puisque l'œuvre va être trop longue. On pourrait prendre comme exemple le film Autant n'emporte le vent, qui dure lui-même déjà 4 heures, mais qui adapte un roman de plus de 700 pages. Donc on imagine bien qu'il a fallu, pour le scénariste, supprimer des événements, des personnages, etc. C'est le problème inverse qui se pose pour La Princesse de Montpensier, puisque la nouvelle de Madame de La Fayette fait 60 pages, donc on aurait pu en faire un film d'1 heure, là où Bertrand Tavernier en fait un film de 2h20. Donc ici, il a dû, au contraire, allonger certaines scènes, voire rajouter des événements. On le voit particulièrement dans la scène d'ouverture, puisque là où Madame de La Fayette passait très rapidement sur le début, c'est-à-dire le mariage forcé de Marie de Mézières en 1 page, Bertrand Tavernier passe plus de 20 minutes. Donc ce problème pratique va rejoindre la question polémique de toute adaptation cinématographique, c'est-à-dire celui de la fidélité à l'œuvre littéraire. Ça a alimenté dès le début du cinéma parlant, dès les années 30, les débats critiques, surtout au moment de la Nouvelle Vague, et ça continue à alimenter des débats aujourd'hui. Le cinéma doit-il être absolument fidèle à l'œuvre littéraire ? Au-delà évidemment de la quasi-impossibilité d'une fidélité complète, les détracteurs de l'idée de la fidélité absolue avancent que cela induirait une infériorité de l'objet film à l'objet livre, quand le film, pour eux, devrait être vu comme une œuvre à part entière, détachée de sa source et considérée pour ses seules qualités. Reste qu'aujourd'hui, aucune adaptation finalement n'échappe à ce fameux commentaire sur sa fidélité. Donc vous avez certains cinéastes qui se sont amusés à transposer une œuvre dans une autre époque. On va prendre pour exemple Madame Bovary dans La fille de Ryan de David Lean, qui a transposé l'histoire dans l'Irlande des années 1920, ou John Ford dans La chevauchée fantastique, qui fait de Boule de Suif un western, où vous avez même aussi des adaptations de nos jours. Donc, pour reprendre une œuvre de Madame de La Fayette, vous avez La Princesse de Clèves, qui est adaptée par Christophe Honoré dans La Belle Personne, l'histoire se déroule là au lycée Henri IV entre des lycéens. Ce n'est pas ce que fait Bertrand Tavernier ici, puisque lui il décide de faire une œuvre véritablement historique. Il garde le contexte historique de l'œuvre, c'est-à-dire le XVIe siècle, et donc fait une œuvre assez classique au demeurant. Il ne garde pas seulement des éléments de l'intrigue, mais aussi un décor et puis tous les personnages. Il n'y a aucun personnage qui manque à l'appel. Donc on va voir que Tavernier va s'intéresser surtout finalement à étoffer cette nouvelle peu prolixe de détails sur certains personnages ou certaines scènes. Il s'agit donc d'une adaptation qu'on va considérer en règle générale comme fidèle ou classique, dans laquelle le cinéaste va servir et éclairer le sujet, et évidemment le sujet va lui-même servir le film, même si Tavernier lui-même ne parlait pas d'une adaptation, mais d'une lecture de l'œuvre.